Bonjour à vous tous, amis gémois, chers concitoyens. Voilà, cette séance de vœux cette année 2021 est un peu étrange en soi, mais il allait de soi que nous voulions vraiment vous offrir tous nos vœux, l'équipe municipale, mais à l'image de toutes les collectivités vendéennes, nous sommes contraints cette année de passer par ce moyen vidéo pour communiquer avec vous. Nous le regrettons comme vous, je pense, mais voilà, c'est la réalité du moment. Voilà, donc en effet, nous voulons, l'année 2020 a été une année difficile, mais importante en même temps, puisqu'elle a vu le temps, juste avant le Covid, le temps des élections municipales, voilà. Et une nouvelle équipe s'est mise en place, un nouveau conseil municipal s'est mis en place, voilà. Et donc il nous a semblé important de faire connaissance au moins avec l'équipe d'adjoints. Il était difficile aujourd'hui de réunir tout le conseil, voilà, mais le bulletin municipal qui devrait bientôt paraître vous donnera la possibilité de voir tout le monde, au moins en photo, voilà. Et en effet, 2020 a été un temps où le conseil municipal a travaillé et donc nous allons vous dire un peu des choses qui ont été faites et nos projets pour 2021. Mais avant de laisser la parole à mes collègues adjoints, je voudrais remercier quand même ici l'équipe sortante, l'équipe donc 2014-2020, qui a joué les prolongations, puisque les élections du 15 mars ont permis l'élection du maire et de la nouvelle équipe d'adjoints que fin mai. Voilà. Et c'est l'ancienne équipe qui a continué pendant tout le confinement au printemps. Et je les en remercie parce que ça a été une période difficile pour nous. Nous n'étions pas vraiment confinés en ce qui nous concerne, puisqu'il fallait être présent pour répondre à tous les besoins du moment. Voilà. Donc merci à eux de ce travail, et pour les 6 ans aussi, parce que nous avons travaillé pendant les 6 ans. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Donc je laisse la parole à Jean-Philippe, qui va dire, voilà. Merci Pierre. Un petit peu d'urbanisme, tant il est vrai que dans ce domaine, il faut faire preuve de patience, sachant qu'entre imaginer, concevoir et réaliser, il peut se passer un certain temps. Cela étant, nous avons quand même pu réaliser la rénovation d'un ensemble de bâtiments en cette fin d'année que constituaient la mairie, la salle omnisport, la salle municipale, la bibliothèque et puis le restaurant scolaire. Et ces façades avaient besoin effectivement d'être un peu relookées et nous y avons adapté pour chaque bâtiment un visuel qui permet d'identifier effectivement ceci. En ce qui concerne ce début d'année 2021, nous avons initié 2 projets. Le premier consistant à la réhabilitation de la salle omnisport, tant il est vrai qu'elle arrive modestement à presque 40 ans d'existence, donc ça devenait une nécessité. Ensuite, la concrétisation et la réalisation d'un terrain de tennis. Ces 2 équipements collectifs correspondent et s'initient dans un projet un peu plus ambitieux, avec d'autres réalisations qui interviendront à plus ou moins long terme. Enfin, on n'oublie pas et nous pensons aussi à notre vie associative, fortement impactée par la crise sanitaire. Et sachez que nous restons très attentifs à leurs difficultés. Voilà. Écoutez, meilleurs vœux pour cette année 2021 et puis à très bientôt. Merci Jean-Philippe. Claudie, à toi la parole. Alors voilà, nous prenons quelques précautions sanitaires entre chaque intervention. Voilà. Claudie, vas-y. Alors, bonjour à tous. Je voulais vous parler, faire un petit rappel de l'année 2020 et remercier, pour moi c'est une année de soutien et de solidarité qui a eu lieu là et qui va continuer bien sûr. Je veux remercier tous les bénévoles du CCAS et aussi les voisins des personnes fragiles qui les ont aidés pour leurs courses durant le Covid ou des visites, des simples visites d'amitié et d'échange. Je remercie aussi le transport solidaire qui a été là, présent pour rendre service à toutes les personnes de Sainte-Gemme qui ont eu besoin et qui vont continuer peut-être pour aller au centre de vaccination. Je remercie aussi la bibliothèque d'être toujours ici ouvert pour que vous puissiez vous distraire un minimum en attendant un peu mieux avec des jeux ou autre chose. Maintenant, pour 2021, nous allons continuer notre veille pour le Covid, pour tous les gens dans le besoin.
Et un City Park va peut-être voir le jour pour nos jeunes, ce qui sera le bienvenu. Des ateliers ou des animations pour les aînés et les jeunes seraient inventés. J'espère de tout cœur pouvoir avoir l'autorisation d'ouvrir un petit peu la salle pour faire ce genre d'événements, pour des moments d'échange. Et donc, je vous souhaite à tous une forte contamination de joie et de bonheur, de l'espoir pour toute l'année 2021. Et merci aussi aux agents et à Monsieur le maire de nous accompagner. Voilà, meilleurs vœux. Merci Claudie. Alors Denis, à toi la parole. Voilà. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous faire un petit bilan de la voirie. Je commencerai par la vidéoprotection. La vidéoprotection qui a été mise en place et qui est opérationnelle depuis un petit moment. Vidéoprotection qui nous sert à contrôler les flux et surtout, en liaison avec la gendarmerie, à pouvoir visionner, repérer les véhicules qui sont amenés à commettre ou ont commis des méfaits, ou dans le secteur ou aux alentours. Saint-Gemme étant un point de passage obligé. Concernant la voirie, je vous laisserai lire notre bulletin municipal qui va sortir, mais je vais en faire un petit point rapide. Nous avons quand même pu concrétiser quelques éléments, notamment en matière de sécurité, où nous avons pu aménager quelques rues, notamment aux abords des écoles, vers l'école Saint-Charles, la rue piétonnière, la rue piétonnière. Nous avons mis quelques passages piétons pour arriver à l'école Saint-Charles, évitant le stationnement. Et ce stationnement était compensé par l'aménagement de la place des Cyprès, où nous avons abattu un mur et nous avons pu gagner quelques places de parking, et qui nous permettra d'optimiser pour l'avenir. Concernant la rue de la mairie, qui est en travaux, qui le sera encore un petit moment, concernant le mur bureau qui est amené à s'effondrer, nous avons sécurisé les lieux par une bonne zone piétonne que nous allons encore conforter par des balisages pour la sécurité des enfants. Concernant l'avenir et l'enfouissement des réseaux qui est amené à s'installer sur Saint-Gemme, nous allons, avec l'arrivée de la fibre optique, nous allons aménager le RD 14. Ce RD 14, à l'horizon 2022, nous amènera à installer un beau trottoir qui nous part de la rue du bout de la ville jusqu'à l'arrêt de l'église à hauteur de la rue de la mairie, et qui amènera également à casser la vitesse sur cet axe. Voilà, sécurité avant tout. Et puis, je voudrais terminer par le cimetière, qui est quand même un élément important de notre mandat. Les événements ont fait que ce cimetière a mal vieilli. Et donc nous réfléchissons. Une commission cimetière se réunit assez régulièrement, sous l'égide de Jacques Bossard, notre conseiller municipal, et puis sous l'œil attentif de notre historien, Dominique Gautron. Nous ne ferons rien au hasard, et donc nous essaierons et nous allons aménager ce cimetière dans le respect de nos défunts. Mais il faut nous laisser le temps. Je voudrais faire un petit clin d'œil à mon prédécesseur, Jean Baudry, sur qui je peux me reposer de temps en temps lorsque j'ai des questions à poser. Voilà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année et à bientôt. Je passe la parole. Merci Denis. À Myriam. À ma collègue. Voilà. À toi Myriam. Chers Gémois, chères Gémoises, je vous souhaite une très belle année 2021. J'ai pu, en 2020, œuvrer dans la continuité de Karine Chassin au niveau du bulletin municipal, enfin des bulletins municipaux, avec un soutien plus particulier, ce qui n'est pas dans nos habitudes, aux professionnels. Donc je les remercie de leur accueil. Une mise en place de nouveaux moyens de communication, ILIWAP et puis notre nouvelle page communale Facebook ont été mis en place. Et puis, nous avions besoin d'illumination dans nos cœurs avec cette année difficile. Nous espérons que les illuminations de Noël ont pu vous apporter un peu de joie. Pour 2021, le bulletin annuel va sortir. Il va être dans vos boîtes dans quelques jours.
comme l'a dit Pierre. Nous espérons vivement également pouvoir célébrer notre traditionnelle fête populaire avec la collaboration avec le SIAG et retrouver ces liens de convivialité qui sont très importants. Je pense aussi à nos associations qui ont dû souffrir du manque d'activité et du manque de liens. Nous les soutiendrons du mieux que nous pourrons. Je passe aux remerciements. Je remercie les agents pour leur collaboration et leur travail, mais aussi les élus, conseillers municipaux, mes collègues adjoints et Denis d'avoir pensé à moi, et monsieur le maire pour m'avoir fait confiance. Meilleurs vœux à tous, Gémoises, Gémois, à vos familles et vos proches, santé et tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année 2021, avec une note d'espoir pour un renouveau, pour une convivialité retrouvée. Merci. Merci Myriam. À toi Isabelle. Bonjour à tous. Donc Isabelle, je remplace Christine Véronneau, qui a quitté son poste d'adjointe pour des questions professionnelles et personnelles. Je tiens tout particulièrement à la remercier pour l'investissement dont elle a fait preuve durant plusieurs années au sein du pôle enfance. Au sein du pôle enfance, en fait, l'année 2020 a été marquée par toute une série de contraintes sanitaires et organisationnelles qui ont amené tout le monde à se réorganiser en permanence. Je tiens à remercier à la fois donc, les agents pour leur disponibilité, leur remise en question permanente suite aux protocoles successifs. Remerciements aussi auprès des enseignants, des parents pour leur implication, mais aussi un grand merci aux enfants qui s'adaptent en permanence. Je suis vraiment très, très admirative de leur courage. Pour 2021, eh bien, on continue dans la même succession de réorganisation. Par contre, il faut aussi qu'on aille vers des projets. La municipalité accompagnera le projet Éco-École et lancera différentes actions au niveau de la gestion des déchets. Nous allons tenter aussi, dès qu'il nous sera possible, de relancer le conseil municipal des enfants. Et puis, nous n'oublierons pas d'intégrer en fait, dans le projet Citista Terrain de Tennis, bien entendu, des aires pour les plus jeunes. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite effectivement une très bonne année 2021. Souhaitons qu'au deuxième semestre, nous puissions tomber les masques, revoir les sourires de chacun et puis reprendre nos bons moments de convivialité. Merci. Merci Isabelle. Voilà. Ce tour d'horizon rapide de ce qui a été réalisé, de ce que nous projetons, je dois ajouter en plus quelques points de vigilance que nous avons. C'est notamment en termes de santé. En cette fin d'année, en ce début d'année, nous avons 2 dentistes en moins à Saint-Gemme. Donc c'est pour nous une vraie remise en cause de notre stratégie sur cette maison des services qui était une maison de services médicaux. Voilà. Et la question est à nouveau posée d'un médecin généraliste qui nous manque à l'évidence à Saint-Gemme, mais on voit bien, et la presse dans ces temps-ci nous en fait l'écho, nous ne sommes pas les seuls là-dessus, et donc je voudrais vous informer, parce que c'est une initiative qui nous semble importante, il y a une association qui vient de se créer, qui s'appelle Accès aux soins en Sud-Vendée littorale. Et donc, j'ai eu un des responsables hier soir, et on sent bien que là, il y a une mobilisation collective à avoir pour vraiment faire feu de tout bois en ce qui concerne des médecins, en ce qui concerne des dentistes, et en ce qui concerne l'hôpital aussi de Luçon. Voilà. Donc, nous reviendrons vers vous certainement par rapport à ce point. Voilà. Donc, cette vigilance, nous l'avons, soyez-en sûrs. Autre point de vigilance, parce que en effet, ce n'est pas notre projet, c'est celui du département, mais nous l'avons approuvé, c'est le projet de déviation de la RD 137. Donc ce projet avance doucement. Il est prévu à ce stade qu'une réunion publique soit organisée pour présenter les différents tracés envisagés. Voilà. Même si nous avons choisi, nous avons dit, OK, c'est ce tracé-là que nous préférons, malgré tout, la réflexion
reste ouverte et tous les Gémois pourront dire ce qu'ils pensent par rapport aux différentes hypothèses présentées. Voilà. La déviation, nous serons amenés à en reparler. Et donc, je voudrais dire en effet que, en conséquence de ce projet-là, nous voulons vraiment nous mobiliser pour soutenir nos commerçants locaux. L'opération Commerce en Fête que nous avons fait cet hiver est sans lien a priori, c'était plus lié au Covid, mais malgré tout, elle est bien en lien quand même, puisqu'on voit bien que notre commune a du potentiel d'attractivité et il faut que nous puissions le valoriser une fois que la déviation sera là. Mais évidemment, si c'était facile, nous ne serions pas là à en parler. Il nous faut trouver ensemble des solutions de différents ordres pour améliorer l'attractivité de notre commune. Donc, avec toutes les réserves d'usage en ce moment, compte tenu des contraintes sanitaires, nous prévoyons de travailler avec les commerçants pour présenter un certain nombre d'idées que nous avons, voilà, et voir avec eux comment on peut avancer, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, voilà, parce que la déviation ne va pas se faire cette année, à l'évidence, hein, elle se fera au mieux en 2023-2024, voilà, pour la déviation. Je viens parler aussi du soutien aux commerçants. C'est vrai qu'on sent bien que cette crise nous mobilise sur une autre façon d'appréhender le commerce local. Voilà. Et donc, c'est vrai que je le redis dans cette partie. Donc, vous pourrez voir aussi la séquence de tirage des lots de l'opération Commerce en Fête. Hein, et donc, voilà, nous sommes ouverts à tout avancer pour soutenir nos commerçants et nous encourageons tous les Gémois vraiment à continuer. Je voudrais seulement faire un commentaire sur le tirage des lots tout à l'heure. J'ai été impressionné par le nombre de Gémois qu'on a tirés. Hein, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Gémois qui sont allés pendant du mois de décembre, mois de janvier chez nos commerçants locaux. Voilà. Autre projet dont je veux vous parler, il y a deux choses. C'est la nouvelle mairie. Donc c'est un projet qui avance, donc le lieu est déterminé, c'est la bâtisse, la forteresse tout près de l'église. Il y a eu un diagnostic archéologique qui a été fait, on a trouvé des choses, notamment des sépultures, mais pour autant nous n'aurons pas de fouilles à condition de ne pas toucher à cet endroit-là. Hein. Donc voilà, c'est possible. Voilà. Donc nous avançons sur l'avant-projet avec l'architecte, avec un assistant à maîtrise d'ouvrage aussi. Donc c'est un projet dont on reparlera avec vous prochainement. Et dernier point qui va nous occuper aussi cette année, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Enfin, nous allons, j'espère, avoir l'enquête publique là dans le premier semestre. Hein. Ça y est, le choix a été fait, il y avait plein de blocages en tous sens, mais les choses avancent. Donc vous serez amenés à donner votre avis sur ce projet de plan local d'urbanisme. C'est là que votre avis importe, hein, puisque quand les règles seront établies, officielles et validées par tout le monde, eh ben, on devra les respecter. Là, nous avons encore un petit peu de marge de manœuvre pour justement que ces règles soient intéressante pour nous. Voilà. Voilà. Je n'en dirai pas plus à ce stade. Je suis heureux de vous souhaiter, comme l'ont fait mes collègues, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vœux de santé, hein, mais dans tous les sens, parce que la Covid nous montre l'importance d'être en bonne santé physique, mais aussi dans la tête, parce qu'on sent bien qu'il faut tenir ensemble. Et je crois qu'en effet, les collègues l'ont tous souligné, on voit bien l'enjeu de mobiliser le maximum de moyens pour éviter l'isolement, rester en contact, voilà, créer des liens. Les associations nous interpellent en ce moment pour réaliser leurs assemblées générales et tout cela. Et donc, la salle municipale reste disponible, mais sous réserve hein, des contraintes sanitaires qui ne sont pas finies, sous réserve du nombre. Mais malgré tout, nous continuons à vivre. Voilà, hein, il faut le dire, et nous souhaitons que les associations puissent continuer à avancer, et l'Assemblée générale est un des moyens, en effet, qu'il y ait un projet pour cette année 2021. Voilà, donc
Merci de votre attention. Bonne et heureuse année 2021 à tous les Gémois. Je ne reprendrai pas tout ce qu'ont dit les collègues. Et on reste à votre écoute et on est vraiment vigilant pour que tout se passe au mieux dans notre belle commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. À bientôt.